Jeune fille jalouse détruit la VIE de sa meilleure amie pour un garçon. Et si c'était VRAI? Dans une petite ville tranquille où tout le monde se connaissait, une ombre inquiétante planait. Deux amies, Rosa et Mia, partageaient tout, des secrets aux rêves. Mais sous cette amitié se cachait une jalousie sourde, prête à exploser au moindre faux pas. Rosa, à l'apparence douce, avait un sourire qui cachait un cœur noirci par l'envie. Et quand un garçon, Lucas, entra dans la danse, tout bascula. Des murmures circulaient dans les couloirs du lycée, des regards échangés, et cette tension frémissante dans l'air créait une atmosphère électrique. Rosa, apparemment heureuse pour Mia, fomentait un plan. Elle espionnait leurs échanges, comptait chaque éclat de rire partagé, chaque regard complice, avec un rictus méchant sur les lèvres. Elle aurait tout fait pour attirer l'attention de Lucas, celle qui lui promettait une place de choix dans ce monde. Mais des rumeurs commençaient à circuler, des rumeurs qui ébréchaient l'image parfaite de l'amitié. Que se passerait-il si Mia découvrait la vérité? La trahison se dressait, comme une tempête prête à éclater. Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner un important aperçu. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube les a désabonnés sans avertir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, fracassez ce bouton « J'aime », ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence, connectons-nous. Le vendredi suivant, lors d'une fête, la tension était palpable. Rosa, vêtue de sa plus belle robe, se tenait au milieu de la piste de danse, son regard accroché à Lucas, qui riait avec Mia. Une audace glaciale envahit Rosa. Dans un élan de désespoir, elle attrapa un verre de punch que quelqu'un venait de laisser, le cosignant de sa colère. Que faire? Un plan machiavélique germait déjà dans son esprit. Elle savait qu'elle franchirait une ligne, mais cette ligne semblait maintenant si floue. Que est-ce que la vie d'une amie comparée à l'amour? L'angoisse montait, vibrante et épaisse. Mia, insouciante et joyeuse, elle n'avait pas la moindre idée de ce qui se tramait dans l'ombre. Quand tout cela exploserait, qui serait la véritable victime? La question suspendue dans LR résonnait comme un gong. L'amitié tiendrait-elle face à la revanche? La musique pulsait, emplissant LR d'une énergie frénétique, tandis que Rosa avait l'esprit en ébullition, perdue dans ses pensées sombres. Elle observait Lucas, le sourire radieux de Mia illuminant la pièce. Chaque éclat de rire partagé entre eux était comme une flèche en plein cœur de son estime de soi déjà chancelante. Alors qu'elle se tenait là, la coupe de punch à la main, un sentiment de détermination commença à la consumeur. Ce ne serait pas juste une soirée ennuyeuse. Elle avait un plan. Un plan qui ferait plier la réalité selon sa volonté. Des heures passèrent, mais le moment ne tarderait pas à arriver. Il lui fallait simplement une occasion pour mettre en exécution son sombre dessein. En scrutant la salle à la recherche d'opportunités, un groupe hilar attira son attention. Soudain, l'idée la frappa comme une cloche. Pourquoi ne pas incruster une petite dose de mélasse dans le punch? Cela provoquerait un inconvénient, une petite farce pour entacher l'image de Mia dans l'esprit de Lucas. Rosa se coucha tout un chacun avec ses regards furtifs, esquissant un sourire diabolique à la pensée de la humiliation de Mia. Elle s'approcha de la table de buffet, son cœur battant la chamade. Chaque mouvement était méthodique, presque cérémonial. Alors qu'elle versait le poison de son attentat dans le bol scintillant, son souffle se coupa soudainement. Et si quelqu'un remarquait? L'excitation mêlée à la peur la galvanisait. Mais c'était trop tard. Le liquide épais se mélangeait désormais complaisamment, et l'idée d'un petit accident se dessinant lentement dans son esprit. Mia était à quelques mètres de là, riant de bon cœur avec Lucas, inconsciente du chaos qui s'apprêtait à déferler. Rosa s'éloigna et se fondit parmi la foule, son cœur battant à tout rompre. Chaque rire, chaque sourire paraissait désormais une moquerie de sa part. Elle savait qu'elle devenait la méchante de cette histoire, mais elle ne s'en souciait guère. L'adrénaline ne cessait d'affluer. La fête continuait, et Rosa, assise à une table, s'adonna à ses réflexions. Que se passerait-il lorsque Lucas goûterait à cette boisson? Les larmes aux yeux, Mia suppliquant Lucas de ne pas lui faire cela, sa vie sociale détruite sous le poids de la trahison. La simple pensée soutenait ses yeux coupables, tandis qu'une satisfaction amère commençait à lui serrer l'estomac. Soudain, un cri surgit au milieu de la musique. La foule s'éclipsa autour de Mia, dont le visage se tordait dans un mélange de douleur et de confusion. Lucas, l'air inquiet, s'approcha d'elle, tentant de comprendre la source de son désarroi. Mais Rosa, témoin de cette scène, comprit alors qu'elle ne pouvait plus reculer. L'angoisse de Mia au sujet de son amitié devenait désormais son propre cauchemar.
Comment ai-je pu laisser cela arriver? Pensa-t-elle, alors qu'un frisson glacé parcourait son dos. Et l'angoisse de Mia, née de la jalousie, elle s'épanouissait avec chaque seconde qui passait. Que se passerait-il si la vérité éclatait? Le poids de son choix se faisait de plus en plus lourd, mais il était peut-être trop tard pour faire marche arrière. Mia se retourna, ses yeux baignés de larmes cherchant désespérément un peu de réconfort. Ce regard lui transperça le cœur. Rosa était acculée par sa propre trahison, et le dilemme se dressait devant elle, déchirant son âme. Sauver son amitié ou se donner entièrement à sa jalousie tortueuse. La tension s'intensifiait, et un sentiment de fatalité s'insinuait en elle. « Rosa, que fais-tu » murmura une voix menaçante dans son esprit. Dans un dernier geste désespéré, elle avança vers Mia. Et ainsi, dans cette danse tragique entre loyauté et ambition, un seul choc allait tout bouleverser. Que adviendra-t-il de leur amitié? Rosa allait-elle se révéler au grand jour, ou plonger encore plus dans les ténèbres? La suite promet des révélations dévastatrices. Rosa s'avança, la tête tournée vers le sol, consciente que chaque pas la rapprochait de son propre désastre. La musique, maintenant étrangement sourde, faisait place au battement de son cœur. Elle devait se faire face et prendre une décision. Voulait-elle vraiment plonger dans l'ombre, sacrifiant son amitié pour une ambition éphémère? Mia, les yeux encore embués de larmes, cherchait avec désespoir une explication. À cet instant, Rosa vacilla, hésitant à caresser la main de son ancien ami pour la réconforter. Mais un frisson de colère et de jalousie passa dans son esprit. Mia avait toujours eu ce qu'elle voulait, l'attention de Lucas, le sourire et l'affection qu'elle ne pouvait jamais neutraliser. Mais aujourd'hui, Mia était vulnérable, et c'était à Rosa de décider si elle allait l'entraîner ou la sauver. « Mia, je suis désolée, murmura-t-elle, mais la vérité pesait dans ses mots comme du plomb. Lucas s'approcha, ses doigts effleurant le front de Mia qui tremblait encore, une icône de détresse. Rosa observa le regard inquiet de Lucas, et sa jalousie se transforma en une douleur aiguë. La réalité de sa trahison l'affrontait directement. C'était trop tard. Elle avait tiré un coup de feu dans un jeu de dominos qui n'en finirait jamais. « Qu'est-ce qu'il se passe, Mia? Tu as l'air mal, » demanda Lucas, une tendresse dans la voix qui acheva de rendre Rosa malade d'envie. Alors que Mia reniflait, Rosa se raidit. La tension dans l'air était palpable. Combien de temps cela allait-il perdurer? Mia avait manifestement besoin de soutien, mais ce soutien viendrait-il de tel ami qui se tenait là, en camouflage de regret, ou d'un garçon qu'elle avait décidé d'humilier pour un sourire éphémère? « Rosa, est-ce toi qui as fait ça ?» Le regard de Mia criblait Rosa. Cette accusation était un coup de fusil dans son cœur. Rosa recula, les mots s'étranglant dans sa gorge. « Non, non, je n'ai rien fait. » balbutia-t-elle, mais sa voix était au bord de la trahison. À cet instant, les murmures dans la salle se l'élevèrent. Jamais la fête ne serait plus pareille. Les regards s'y attardèrent, chacun résumant l'essence de telle humiliation. Les rires retombèrent et la fête se transforma en une scène de drame cathartique. Les yeux perdus dans la foule, Rosa sentit un froid désolant descendre sur elle, comme si tous ces visages désapprobateurs lui demandaient de justifier son acte. Lucas tenait toujours Mia, la maintenant hors de portée de son malaise, tandis que Rosa était désormais une étrangère à ses propres émotions. Sa trahison la séparait de tout ce qu'elle considérait comme cher. Mia reprit sa respiration, les larmes commençant à s'apaiser. Mais Rosa savait que rien n'était réparé. Quelque chose en elle se fissurait. Une part de son âme poussait à s'élever, à admettre ses actes, mais une autre voix, plus sombre, elle incitait à fuir son propre reflet. « Rosa, dis-moi la vérité. » implora Mia, sa voix tremblante d'espérance. Pour un moment, le monde sembla s'arrêter. Le regard de Mia était limpide, un océan d'émotions flottantes. Rosa devait choisir. Rester une âme perdue imprégnée d'amertume ou redevenir la meilleure amie qui savait se battre pour ceux qu'elle aimait. Je prie-elle enfin, mais le son de sa propre voix se brisa dans un profond silence. Quand le murmure de sa confession menaçait de s'échapper, un événement inattendu survint, secouant la salle de fête d'un frisson collectif. Les lumières clignotèrent puis s'éteignirent, plongeant tout le monde dans l'obscurité. Un cri s'éleva, apocalyptique, alors que les silhouettes se heurtaient. La panique s'immisça dans l'air et un chaos imprévisible se dévoila. « Que est-ce qui se passe ?» murmura Rosa en réalisant que le véritable drame ne faisait que commencer. Les vérités seraient révélées, mais à quel prix? Qui des autres était sur le point de découvrir les sombres secrets? La soirée ne faisait que commencer. Les cris se multiplièrent dans l'obscurité, chacun résonnant comme un coup de tonnerre dans le cœur de Rosa. Le bruit assourdissant des chaises renversées et des pas précipités ajoutait une note de frénésie à la confusion ambiante. Elle pouvait sentir son cœur battre plus fort, un tambour qui nous rappelait l'imminence du désastre.
Les silhouettes dansaient autour d'elle, indistinctes et menaçantes, et elle sentit un souffle glacial courir le long de sa colonne vertébrale. Point dans ce bruit cacophonique, un bruit strident attirait son attention, un son reconnaissable. Le crissement d'un verre qui tombait au sol, se brisant en mille éclats. Les éclats de lumière des portables se propageaient, des visages se crispaient dans une lueur maladroite. Au milieu de ce tumulte, le visage de Mia émergea, empreint de douleur et de peur. Rosa savait qu'elle devait faire quelque chose. « Mia !» cria-t-elle, se frayant un chemin à travers la masse de personnes effrayées. La panique la poussait à elle agir, mais l'ambiguïté de ses sentiments restait point. Elle atteignit enfin son amie qui était accroupie, les mains sur les oreilles comme si elle cherchait à échapper à la réalité. Lucas était là, décrivant une courbe protectrice autour de Mia, son visage déformé par l'inquiétude. À cet instant, Rosa jeta un coup d'œil désespéré vers lui, espérant trouver un soutien. Mais le regard de Lucas était accablé. Il était perdu, et Rosa elle était tout autant. « Qu'est-ce qui se passe » s'écria Mia, sa voix tremblante résonnant dans l'obscurité. « Je ne comprends pas. » Rosa profita d'une lumière vacillante pour se rapprocher de son amie. « Je suis là, Mia. Je suis désolé. » De vagues excuses jaillirent de ses lèvres à mesure que l'obscurité se dissipait lentement avec les lumières de secours qui commençaient à se rallumer. Leurs regards s'accrochèrent, et Rosa vit la confusion dans les yeux de Mia se transformer en une colère vive. « Ne fais pas semblant, Rosa !» s'écria-t-elle, une rage brûlante émergeant de sa souffrance. « Est-ce que c'était toi derrière tout ça? Est-ce que tu as ?» La question restait en suspens, comme une balistique prête à s'échapper. Le poids de l'accusation fusionnait avec la tension numérique de la pièce. Rosa, malgré la peur et le dégoût, ressentait à la fois l'envie de se défendre et celle de révéler la vérité. Un éclair de lumière brilla soudain, illuminant la scène. Les filles, les garçons, tous retenaient leur souffle. Dans cette lumière, Rosa pouvait déceler des regards de jugement, des murmures nerveux. Les secrets se terrant en elle commençaient à remonter à la surface, et la culpabilité la mordait cruellement. « On ne va pas se déchirer ainsi, pas maintenant », balbutia-t-elle finalement, sa voix se brisant sous la pression émotionnelle. Mia la dévisagea, une lueur d'incompréhension et de dévastation dans ses yeux. « Alors dis-moi, Rosa, pourquoi? Pourquoi as-tu laissé ça arriver ?» Le chaos se poursuivait autour d'elles, mais elles étaient enfermées dans leur bulle de douleur, chacune respirant et l'hésitation de l'autre. Le besoin de vérité et de guérison était palpable. Puis, soudain, le bruit d'un fracas métallique rompant le silence fervent retentit. Un objet venait de tomber, révélant l'un des secrets enfouis dans cette fête. Tous se tournèrent vers la source du bruit, inconscients qu'ils venaient de tomber sur la vérité cachée derrière l'obscurité. « Que est-ce que c'était » murmura Lucas, mais tout le monde savait. Ce que cette soirée cachait était bien plus qu'une simple rivalité amicale. Rosa savait à cet instant que les enjeux allaient bien au-delà de leur amitié, une vérité quant à elle, qu'elle ne pouvait ignorer encore longtemps. Alors que l'atmosphère se tendait, une question se faufila parmi les bruits. Qui était prêt à plonger dans cette descente sans précédent? Qui, finalement, survivrait à la révélation de ce qu'ils avaient tous caché? La tension était insupportable, comme un souffle retenu au bord des lèvres. Les secrets se heurteraient dans un fracas dévastateur, et il était temps de découvrir lequel d'entre eux s'effondrerait en premier. Rosa sentit un frisson parcourir son échine tandis que la clameur montait autour d'elle, précipitant l'adrénaline dans ses veines. Les visages familiers, désormais vides d'innocence, lui paraissaient aussi lointains que des ombres. Comment avait-il pu en arriver là? Était-ce seulement un accident? Ou quelque chose de plus sinistre se tramait sous la surface de leur amitié? Tout le monde, reculé, tonna une voix autoritaire, celle de Simon, le directeur de la fête. Les rires et les murmures se turent, laissant place à un silence pesant, comme si chacun retenait son souffle à l'unisson. Rosa leva les yeux, tentant de discerner sa colère, mais surtout son inquiétude. Simon était toujours celui qui savait gérer les crises, qui apportait une forme de calme au chaos. À un même moment, le groupe de gouffres qui s'était formé autour d'eux commença à se désagréger, et s'éloignant comme des vagues s'échouant sur un rivage. Rosa, Mia et Lucas restèrent au centre de l'attention, leurs visages figés dans une expression d'incertitude. « C'est pas possible, pas ici, pas maintenant » murmura Lucas, les mots s'échappant comme une prière désespérée. Il luttait contre une tempête de sentiments, la loyauté envers Mia, l'affection pour Rosa, et le besoin urgent de vérité. Mia, les yeux en feu, se redressa malgré la menace qui pesait sur elle. « Rosa, il faut que tu dises ce que tu sais. » implora-t-elle, la voix qui tremblait d'exaspération. « Je ne te crois pas. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. » Les craintes de Rosa prenaient soudain réalité. Révélation et confrontation étaient sur le point d'éclater. Elle savait qu'une seule phrase mal placée pouvait détruire non seulement leur amitié, mais leur vie. Elle déglutit,
le nœud dans sa gorge se resserrant davantage. Pourquoi avait-elle si peur de parler? Allait-elle véritablement perdre Mia? Vous deux, on dirait un drame de télé-réalité, plaisanta une voix moqueuse provenant de tel arrière. C'était Camille, enveloppée dans une aura de dédain. Elle s'efforça de sourire, mais ses yeux trahissaient un amusement glacial. Tu veux dire que c'est vrai, ce qui s'est passé? Mais le silence qui suivit son commentaire était lourd de sens. Tous savaient qu'ils ne pouvaient rien cacher plus longtemps. Leur complicité antérieure se fissurait, et le danger de ce qu'ils avaient découvert n'était pas à prendre à la légère. Les murmures de la foule commençaient à enfler, se transformant en une mélodie macabre, un écho d'accusations et de rumeurs. À cet instant, un nouvel éclair de lumière éclaira la pièce. Mais cette fois, il ne révélait pas seulement des visages inquiets. Il éclairait aussi l'ombre d'un objet sur le sol, quelque chose de lourd et métallique. Rosa se pencha, le regard captivait un morceau de papier froissé, visible pour tous. Que avait-elle caché? Quelle vérité? Elle fit un pas en avant, presque involontairement, et la foule se recula de quelques pas, telle une mère hésitante. La peur l'emplissait. Était-ce son secret? Allait-elle s'effondrer devant tout le monde? Son cœur battait à tout rompre, alors qu'elle s'apprêtait à le ramasser. Non, hurla Mia, mais il était trop tard. Rosa avait déjà plongé la main dans l'obscurité, effleurant le mystérieux message. Elle se redressa, le papier à bout de doigt, son visage blême, le regard piqué d'une détermination soudaine. Soudain, le bruit des voix s'éteignit comme une bougie soufflée par le vent. Tout le monde se tenait en suspens, attendant que le silence s'électrise, attendant la révélation de ce qui pourrait tout changer. Entre son souffle et le murmure du néant, Rosa sut qu'elle s'apprêtait à plonger dans le plus profond des secrets, mais que se passerait-il si ce qu'elle allait révéler was tellement intense qu'elle ne pourrait jamais en revenir? Je ne peux plus cacher ça, murmura-t-elle, le regard déterminé. La tension était palpable. Chacun savait que tout allait basculer. Le moment était venu, une question silencieuse flottait. Dans l'air, allait-elle libérer ses mots ou se perdre dans le tumulte de ses émotions? Et si leur vie ne serait plus jamais la même à partir de maintenant? Chapitre suivant. Rosa plia son poing autour du papier froissé, le cœur battant à toute vitesse comme si elle était sur le point de révéler la fin d'une grande épopée. La foule, en attente, se tenait là, suspendue à ses lèvres, prête à entendre la vérité qu'elle avait gardée si longtemps pour elle-même. Mais, en cet instant, la confusion et la peur l'envahirent, et ses pensées s'entrechoquèrent. « Qu'est-ce que tu attends » insista Lucas, son visage trahissant une angoisse palpable. « Si tu sais quelque chose, dis-le. » Rosa ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. Des souvenirs d'innocence, de rire et de secrets partagés affluant dans son esprit, mais maintenant, tout cela lui semblait si loin. Elle savait que ce qui était écrit sur ce morceau de papier était la clé de tout. Une clé qui pouvait ouvrir la porte du chaos ou, au contraire, celle de la rédemption. Elle déplia le message, la lumière vacillante du néon projetant des ombres sur ses traits. Des mots apparurent, tremblant sous ses yeux. « Sors de ma vie. Tu ne mérites pas d'être heureuse. » La voix d'une amie se transforma soudain en lance. Une trahison voilée et un jalousie mal placée. Les murmures de la foule redoublèrent, une tempête de questionnements et de doutes. « C'est quoi » murmura Camille, sa surprise se mêlant à son moquerie habituelle. Le visage de Mia décolorait à vue d'œil, tandis qu'elle réalisait l'impact de la vérité. Rosa, le cœur lourd, sentait le poids du silence se briser comme un miroir. « C'est un message de Camille. » rageait-elle, sa voix se hissant au-dessus du tumulte grandissant. À cet instant, ses yeux se rivèrent sur Camille, qui recula avec un sourire figé, son air ironique laissé de côté. « Ça ne veut rien dire, Rosa. Tu sais très bien ce qu'il se passe entre nous. » cria Camille, essayant de retourner la situation à son avantage. Mais le serpent de la vérité était déjà lâché, et ses paroles sonnaient vaines. La colère de Mia éclata alors comme un volcan. « Tu as toujours été jalouse de notre amitié, Camille. » fit-elle, se tournant vers Rosa, perdue dans ses pensées, alors que son monde se fissurait. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » Rosa déglutit difficilement, ne sachant plus où donner de la tête. Elle savait que son hésitation avait causé des blessures. « J'y avais peur, Mia. J'y avais peur que tout change, que notre amitié s'effondre. » La foule semblait se diviser, certains accostant Mia pour la défendre, d'autres s'approchant de Camille, curieux d'en savoir plus sur cette trahison. Une atmosphère électrisante saturait la pièce, chaque petit mot se transformant en une balle tirée avec précision. « Je n'ai jamais voulu détruire qui que ce soit. » hurla Camille, son visage se tordant sous la pression. « Tout ça n'est qu'un malentendu. » Mais une lueur grandissante de méfiance se faisait sentir. Soudain, l'irréparable se produisit. Lucas, désespéré, s'élança entre les deux filles. « Arrêtez. Ce n'est pas le moment de se déchirer. Rosa, que feras-tu maintenant »
Les yeux de Rosa se remplirent de larmes, non pas des larmes de faiblesse, mais un flot ininterrompu de rage et d'incompréhension. Je vais dire la vérité à tout le monde. Je ne me cacherai plus. Alors qu'un vent de détermination la traversait, Rosa implosa sous la pression des regards croisés et des murmures. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus fuir. Se tenant au bord du précipice, elle fit un pas en avant, défiant le destin. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la jalousie ne peut que détruire. Une amie ne devrait jamais s'attaquer à une autre. Cria-t-elle, faisant face à Camille. Le regard de cette dernière se durcit, trahi par la colère qu'elle avait nourrie. Et dans une tournure de récit qu'aucun d'eux n'avait prévue, une promesse brûlante s'installa. Maintenant, la vérité était sur le point d'exploser, emportant tout sur son passage. Mais la tension n'était pas qu'une simple question des amitiés et le chemin que Rosa s'apprêtait à emprunter la mènerait à une confrontation qui changerait leur vie à jamais. Les échos de cette soirée résonneraient longtemps après qu'elles aient quitté cet endroit. Quelle vérité sombre s'était cachée dans l'ombre de cette amitié? Rosa était prête à tout découvrir, mais la question demeurait, à quel prix? Chapitre suivant. La tension était palpable, comme une corde prête à se briser. Les visages dans la foule se déterrinaient à chaque mot de Rosa, s'illuminant d'un mélange d'excitation et d'angoisse. Elle avait hissé le voile du secret, et maintenant, ceux qui l'entouraient ne demandaient qu'à plonger dans les profondes obscurités de son monde. « Rosa, arrête !» implora Lucas, son regard plein d'une inquiétude presque désespérée. « Ne te fais pas emporter par cela. Pense à ce qui pourrait se passer. » Tandis que les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles, Rosa savait qu'elle devait avancer. Elle avait déjà basculé dans le chaos. Puisant dans le courage qu'elle ne se savait pas capable d'avoir, elle chercha les yeux de Camille, sa meilleure amie devenue son ennemie, se demandant si un brin d'empathie existait toujours derrière cette façade de dédain. « Que vas-tu dire, Rosa ?» railla Camille, son ton acéré coupant à travers la confusion ambiante. Le sourire malicieux qu'elle avait affiché s'effaça, laissant place à une vulnérabilité incontrôlable. Rosa inspira profondément. « Je vais révéler tout ce que tu as fait, Camille. Toutes ces petites manigances, toutes ces rumeurs, tout cela pour me faire tomber à tes pieds. » Les murmures de la foule prirent les dimensions d'un orage. On pouvait presque toucher la surprise et l'horreur collective. Mia, sur le côté, luttait contre une tempête des émotions, compassion, colère, trahison qui se mêlaient dans son esprit. « C'est une mensonge !» se mit à crier Camille, sa voix tremblante de rage, semblant se raccrocher à chaque mot pour ne pas sombrer. « Tu déformes la vérité pour te protéger. Tout ceci n'est qu'une mise en scène pour gagner l'attention. » Une vague de compassion pour Rosa traversa le groupe. Jamais il n'avait vu Camille aussi désespérée. Ce qui était autrefois une force dans la dynamique de leur amitié se transformait en chaos. Alors que l'apparence du contrôle de Camille commençait à s'effriter. Face à la marée montante, Rosa se sentait à la fois forte et vulnérable, comme un phare vacillant dans une tempête. « Non, Camille, je ne déforme rien. Ce que tu as fait, c'est effectivement briser nos rêves des amitiés. Je mérite de savoir pourquoi, et je ne veux plus vivre dans la peur de ta jalousie. » La tension monta d'un cran lorsque Lucas, manquant de patience, intervint à nouveau. « Vous n'allez pas gâcher ce moment, pas maintenant que tout est révélé. La vérité est plus puissante que vos bêtises. » Camille se retourna vivement vers lui, ses sourcils froncés. « Et toi, que est-ce que tu sais de ce qui se passe réellement? Ne t'immisce pas dans cette affaire, Lucas. Ce n'est pas ton cirque. »« Peut-être pas, mais je suis ici parce que vous comptez toutes les deux pour moi. » répliqua-t-il, un feu ardent dans ses yeux. « Cessez de vous déchirer et écoutez ce que cela vous coûte réellement. La jalousie, la tente, les mensonges, cela détruit tout. » Rosa se mit à trembler. Elle savait que les mots de Lucas étaient vrais, mais la rage, l'angoisse et l'incompréhension s'étaient installées comme des intrus dans son cœur. En cet instant de tension, elle se demanda si des amitiés pouvaient vraiment survivre à l'épreuve du temps et de la vérité. Les regards se tournèrent vers elle, attendant une réponse. En cet instant, tout semblait figé. La lumière, les murmures, la haine, l'incompréhension, tous retenus à la lisière d'une révélation encore plus sombre. « Elle a raison, vous savez, » commença Mia, sa voix brisée faisant écho sous les cris de désespoir. « Il y a eu bien plus que de la jalousie. C'est l'incompréhension qui nous a menés ici. Et en ce moment, je me demande, qui d'entre nous est vraiment l'ennemi ?» Dans cette cacophonie émotionnelle, Rosa comprit que la bataille ne faisait que commencer. La fin de cette soirée ne serait pas simplement une querelle entre amis, mais une confrontation directe avec des vérités bien plus dérangeantes. Et alors, une idée, comme une ombre dans la nuit, se glissa dans son esprit, et si tout cela n'était qu'un début? Tout ce qu'elle savait était en train de s'effondrer. Et tandis que les tensions brisaient les dernières fondations de leur amitié, la question s'installait définitivement dans l'air. Peut-on vraiment reconstruire ce qui a été détruit, ou serait-ce trop tard? Chapitre suivant.
L'atmosphère était électrique, une charge d'énergie brisée par les mots ardents de Mia. Les visages des amis tournaient autour d'elle, chacun soulignant la gravité de la situation. Les murmures s'apaisaient lentement, tandis que le chaos se transformait en une écoute muette. Rosa pouvait sentir les regards peser sur elle, même ceux de Camille, qui semblait maintenant perdu dans ses propres pensées tortueuses. Une ombre se dessina dans les yeux de son ancienne amie, révélant une fragilité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Que est-ce que tu veux dire, Mia ?» demanda Rosa, sa voix à peine un souffle, fragilisée par la tension. Mia hésita, ses mains tremblant légèrement. « Je pense que nous avons tous des secrets, Rosa. Des secrets qui nous ont séparés mais qui, au fond, nous unissent peut-être. » Rosa, sur le fil du rasoir entre la colère et la compréhension, se tourna vers Camille. « Que est-ce que tu sais des autres? Que as-tu fait des autres ?» Le visage de Camille blêmit, comme si elle était frappée par une vérité qu'elle avait elle-même enfouie. « Rosa, balbutia-t-elle. Je ne voulais pas que cela arrive. Je ne voulais pas que un éclat de colère jaillît de Rosa. Tu ne voulais pas quoi? Que je sois heureuse, que je réussisse. Parce que c'est exactement ce que tu as semé autour de moi. À chaque pas, à chaque sourire, tu étais là, tirant les ficelles. » La foule commença à réagir, murmures et chuchotements grandissants, conférant une force palpable à la scène. Les adolescents échangeaient des regards incrédules, témoins d'un conflit qui révélait peu à peu sa véritable nature. « Je croyais que nous étions amis. » s'écria Rosa, lançant un regard meurtrier à Camille. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Camille, bien que visiblement émue, redressa la tête. « Tu ne comprends pas. Tout a commencé avec lui. » Elle désigna Lucas. « Il m'a fait me sentir insignifiante. Et je me suis laissée aller à la jalousie. » Rosa ouvrit la bouche, prête à répondre, mais aucune parole ne sortit. Par un paradoxe tragique, elle réalisait à quel point la jalousie de Camille avait étouffé leur amitié. Ce sentiment, cru et partagé, les avait plongés dans un abîme qu'elle ne maîtrisait plus. Leurs rires innocents d'autrefois s'étaient transformés en éclats de voix tranchants. « Et moi ?» demanda Lucas, coupant court à l'émotion enfouie. « Dois-je également porter ce fardeau ?» Camille le fixa, sa colère s'aggravant. « Non, tu n'es qu'un pion dans ce jeu. Tu ne comprends même pas ce qui est à stake ici. » Ces mots étaient des flèches, et Rosa se sentit blessée par la vérité qui émergeait lentement. D'où venait ce désir de blesser encore plus? Chaque mot de Camille était une confession déguisée, et Rosa réalisait que cette lutte ne concernait pas seulement elles deux. « Je faisais simplement ce que je pensais être le mieux, » continua Camille, d'une voix plus douce. La plupart des gens ne savent pas à quel point la jalousie peut obscurcir le jugement. Rosa sent un étranglement dans sa gorge, une douleur intense face à cette vulnérabilité. Et si elle-même avait été complice de cette spirale, en la maintenant toujours dans ce rôle d'amie parfaite? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Était-ce la jalousie de Camille qui l'avait poussée à se battre? Ou les blessures anciennes d'une amitié en désintégration? Cela ne doit pas être ainsi, murmura Mia, attirant l'attention sur elle. Nous sommes tous perdus dans cette situation. Pouvons-nous encore revenir en arrière? À cet instant, un frisson parcourut la foule. Rosa, prise entre le désir de réconciliation et l'appel de la vérité, comprit qu'elle n'était qu'au début d'une route douloureuse. La tension autour d'elle se resserrait, comme le fil qui se tend avant de rompre. Elle se leva, le cœur battant, prête à se lancer dans l'inconnu. Si nous voulons avancer, il faut briser le cycle. Il faut se demander, que est-ce qui est vraiment plus important pour nous? Et tandis que sa voix résonnait, une question terrifiante se propagea dans l'air lourd de secrets encore plus sombres. Que se passerait-il si, en révélant toute la vérité, elle ne découvrait pas simplement des brisures, mais une trahison profondément enfouie parmi elles? La vérité était là, dans l'ombre, prête à émerger. Mais qui en paierait le prix le plus lourd? Chapitre suivant. Le silence qui suivit les paroles de Rosa était si lourd qu'il semblait comprimer l'air autour d'eux. Camille, les traits saillants, regardait fixement le sol, tandis que Lucas oscillait entre l'inquiétude et l'incompréhension. Mia, en s'approchant d'elle, tenait fermement son téléphone dans ses mains, comme s'il pouvait les sauver ou, au contraire, détruire tout ce qui restait de leur amitié. Peut-être qu'il est temps de montrer ce que nous avons caché. La voix de Mia, tremblante de détermination, avait ramassé l'attention des autres. Quitte ou double. Il est temps de découvrir ce qui se passe réellement. Rosa ressentit un frisson, comme si une voix intérieure lui chuchotait d'avoir peur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que son propre secret était lui aussi caché dans l'ombre de son cœur. « Montre-nous quoi ?» interrogea Camille, son regard furieux perçant l'air entre elle et Mia. « Tu as quelque chose à cacher, n'est-ce pas ?» Mia acquiesça lentement, exprimant une tristesse profonde. « Oui, et je ne sais même pas si je devrais le faire. »
Mais je pense que nous avons besoin de toute la vérité pour avancer. Les tensions dans la pièce s'intensifièrent. Rosa et Lucas échangèrent un regard confus, alors que Camille, maintenant sur la défensive, se scinda entre la colère et la peur. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Ne nous fais pas tourner en rond. Cela concerne tous les trois. » commença Mia, mais la voix de Rosa coupa le silence froid. « Que sais-tu au juste, Mia? Que peux-tu dire pour réparer tout cela ?» Sa colère se mêlait à une désespérance palpable. Mia inspira profondément. « C'est à propos de Lucas. » Elle le fixa, un besoin désespéré de vérité dans ses yeux. « Les messages que J ai trouvés entre toi et Camille. Les secrets que vous partagiez. » Rosa déglutit, la honte l'étouffant tandis que Lucas écarquillait les yeux. « Quoi? Quel message ?» demanda-t-il, comme si la vérité le foudroyait. « Les messages qui parlent de toi. De ce qu'elles ressentaient l'une pour l'autre, en t'incluant. Des mots sur la façon dont tu les as manipulés. » La voix de Mia tremblait, mais elle s'accrochait à ces mots, déterminée à révéler la vérité. La foule devenait de plus en plus silencieuse, les murmures s'éteignant alors que l'attention se concentrait sur le trio au centre de ce drame. Camille, furieuse, balbutia. « Ce n'est pas possible, c'est toi qui es jalouse, Mia. »« Je ne suis pas jalouse. Je veux seulement que vous compreniez. » Crier le tourna en un crescendo cuisant de sentiments, mais Mia ne recula pas. « Vous étiez censés être mes amis, et maintenant, tout est en train de se briser à cause d'un garçon. » Rosa, consumée par le malaise, réalisa à quel point ce triangle était devenu toxique. Chaque regard échangé, chaque secret gardé, chaque méfiance s'enroulait autour d'eux comme une toile des araignées invisibles et pourtant si tangible. « Que se passera-t-il si Lucas sait tout ça ?» demanda Camille, ses yeux s'écarquillant, une panique s'installant dans sa voix. « Que fera-t-il » Soudain, Rosa se mit à stresser davantage. « Peut-être que nous avons tous besoin d'une pause. D'un moment pour réfléchir. » Mia hocha la tête, tandis que Camille se rejetait en arrière, sa douleur débordante principalement dirigée vers elle-même. Une goutte de sueur se forma sur son front, la réalité l'écrasait. À cet instant, Lucas, le visage devenu blanc, s'avança, la voix tremblante. « Si nous devons révéler la vérité, alors faisons-le maintenant. Quittons derrière nous ce qui nous retient. » Et alors que le souffle collectif retenu désignait une prise de conscience, une question demeura. Qui serait prêt à sacrifier un morceau d'eux-mêmes pour comprendre, pour avancer et pour guérir? Quel acte de trahison pourrait encore surgir des ténèbres? Rosa, le cœur palpitant, se demanda si elle était prête à affronter tout cela. Si la vérité allait apporter une libération ou, au contraire, entraîner une séparation définitive? Une ombre passa dans son esprit. Et si la trahison ne venait pas seulement de Camille ou de Lucas, mais bien d'elle-même? Les regards se posèrent sur elle, suspendus, attendant la découverte d'un secret qui pourrait changer à jamais leur destinée. Rosa réalisa qu'ils se tenaient tous au bord d'un gouffre. Le bond vers l'inconnu avait été fait, mais quel serait le prix à payer pour la vérité? Rosa se tenait là, son cœur battant la chamade, face à la réalité qu'elle avait longtemps fuie. La tension était palpable, étouffante même. Chaque regard de la foule pesait sur elle comme une responsabilité écrasante. Il était temps de mettre tout sur la table, de déterrer les secrets pour que chacun puisse avancer. Elle inspira profondément, le silence autour d'elle semblant se resserrer. « Écoutez-moi. Tout cela doit cesser. » Sa voix tremblait, mais elle sut qu'elle devait être forte. « Je sais que nos relations ont été teintées de jalousie, de rancœur, mais il est temps de parler. » Les murmures s'intensifièrent dans l'auditorium, comme si chaque mot prononcé par Rosa devenait une étincelle. Les visages de Lucas et de Camille, tendus par l'inquiétude et la colère, lui donnèrent la force de continuer. « Camille, je comprends maintenant. Ta jalousie, ta douleur. Je sais que ça vient de ta peur de perdre votre amitié. Mais à un certain point, nous devons accepter la vérité et affronter nos émotions. » Camille, les yeux embués de larmes, ne pouvait soupirer que l'ombre de son ancienne assurance. Elle n'avait jamais pensé qu'elle serait confrontée à autant de candide sincérité. « Rosa, je ne voulais pas que ça dégénère. J'y étais en colère, j'y avais peur de perdre. Mais j'y ai agi de la mauvaise façon, et je suis désolé. » Les larmes jaillirent des yeux de Rosa, et elle s'avança, comprimant son cœur au fil des instants. « Je suis désolé aussi. J'y ai laissé la jalousie prendre le dessus sur notre amitié. Mais ce n'est pas trop tard pour reconstruire. » Elle se tourna vers Lucas, ses yeux chargés d'une douleur sincère. « Je réalise aussi que je ne t'ai pas donné la chance d'exprimer ta voix. Mais ne laissons pas ce garçon devenir un obstacle dans notre relation. Il devrait être un lien, pas une arme. » Lucas, mal à l'aise, hocha lentement la tête. « Vous avez raison. La jalousie et la manipulation mènent à la souffrance. J'y ai simplement essayé de plaire à tout le monde, mais je vais le dire.
Je ne veux plus jouer ce rôle. À un moment donné, nous avons oublié ce qui est important. Notre amitié. Leurs regards se croisèrent, cherchant un apaisement. La tension s'adoucit alors que la compréhension posait ses bases. Mais restait une question dans l'air. Que se passera-t-il après tout ça? Demanda Mia, la voix tremblante. Ce qui est fait, répondit Rosa. Mais nous pouvons choisir ensemble comment guérir. Avant de tourner la page, pouvons-nous être sincères et parler de tout ce qui nous retient encore? Camille soupira, son regard se détournant des eux. C'est plus facile à dire que à faire. Je veux avancer, mais cela implique de faire face aux conséquences de mes actes. J'y étais si jalouse. Leurs échanges devinrent une confession, libératrice, mais remplie de souvenirs lourds. Les secrets se dévoilèrent enfin, révélant leurs faiblesses et leurs espoirs. Chacune comprit que l'amitié requiert transparence et compréhension. Peut-être que ce n'est qu'un nouveau départ, finit par dire Lucas, une lueur d'espoir dans le regard. Il désigna le chemin à suivre. On ne peut pas tout effacer, mais on peut apprendre à reconstruire sur ce qui reste. Les trois amis se rapprochèrent, la peur et la colère s'évaporant lentement au profit d'un nouveau lien. Rosa, le cœur plus léger, se mit à sourire. La lumière qui se présentait devant eux marquait une nouvelle ère point alors que la fête reprenait son souffle, chacun retrouva ses amis, les rires remplaçant les murmures de douleur. La promesse d'un avenir, marqué par la force de leur amitié, avait été scellée. Le soleil se levait enfin sur la chambre, illuminant la pièce d'une chaleur nouvelle. Ils avaient choisi de pardonner et d'avancer ensemble. Ce soir-là, Rosa comprit que l'amitié pouvait survivre à travers les tempêtes, tant qu'elle était nourrie par l'authenticité et l'amour. Elle se tourna vers ses deux amis, déterminée à bâtir quelque chose de solide. Allons de l'avant, ensemble. Nous avons bien plus à apprendre et à construire. Un élan d'espoir traversa l'espace, tandis qu'ils formèrent un cercle pour s'engager à être là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Il était temps de vivre pleinement et d'écrire le prochain chapitre de leur histoire, un chapitre fait de rédemption, de compréhension et d'amitié. Rosa savait que la route était encore longue, mais elle était prête. Prête à tout point alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous tiendront en haleine. Vous devez cliquer sur « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et propager cette histoire au plus grand nombre. Inondez la section commentaires avec vos réactions et vos théories sur la fin. Vos avis comptent. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. Alors ne perdez pas une seconde de plus.